Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit tableau représentant un coin de jardin avec un petit cabanon, un saule, des arbres, des fleurs, dont des hortensias. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je voulais aussi vous demander si ça vous intéresserait que je vous propose un tutoriel de peinture en plein air. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et s'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord. Et ben, quand le temps le permettra, et ben on fera une petite séance de peinture en plein air. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Une petite revue de matériel. Pour commencer, nous partons sur une toile de 50 cm par 40 de hauteur, bien tendue. La palette la plus large possible afin de réaliser le mélange en étant à l'aise. La peinture, c'est la peinture à l'huile. Alors nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Pour tracer l'esquisse, nous aurons besoin d'un petit pinceau, un couvercle empli de térébenthine teinté de quelques pigments d'outre-mer. Ensuite, le couteau bien sûr, effilé et très souple. Pour terminer, le petit chiffon qui va bien ou essuie-tout, c'est comme vous voulez. Alors nous allons placer les différents éléments du tableau de façon assez succincte. Nous allons déjà tracer une ligne comme ça pour placer les petits massifs de fleurs, d'herbes. J'aurais pu très bien ne rien dessiner au préalable, mais c'est pour ne pas être trop perdu dans les différentes composantes de la toile. Voilà, en premier plan des fleurs. Ici, on va placer une petite cabane de jardin, comme ceci. Un gros arbre sur la droite. Alors derrière cette petite cabane, il y aura aussi de la végétation. Là, et le saule qui va se trouver sur la gauche, qui va descendre de cette façon. Voilà une petite mise en place rapide pour cette toile. Alors nous commençons par la partie la plus éloignée de l'œil du spectateur, c'est-à-dire le ciel. Alors on va faire un petit ciel d'été assez lumineux. Je vais prendre du blanc, auquel j'ajoute le bleu d'outre-mer. On mélange bien. Je charge bien mon couteau.
Ensuite, on va éclaircir la couleur. En ajoutant du blanc pour former les nuages. Alors, on place la pâte avec des petits coups tournants comme ceci. D'où l'importance de ne pas mettre une trop grosse épaisseur au départ pour pouvoir faire les petits fondus comme ceci. Alors là, la lumière vient de la gauche. Voilà, on essaie le couteau et puis on va rajouter du blanc. On n'arrive toujours pas au blanc pur pour l'instant. On ne fait qu'éclaircir ce bleu qu'on a composé en premier. Alors la lumière arrive de la gauche, donc on va éclaircir le côté gauche des nuages pour donner du volume. Faites une touche plus claire, je tapote à l'aide de mon couteau pour faire apparaître la lumière. Encore un peu plus clair, renforcer la lumière. Voilà, vous prenez du recul pour vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, je crois qu'on va laisser comme ça pour le ciel. Alors, nous allons mettre en place ce qui se passe derrière la petite cabane. Alors, ça va être des arbres qui se situent dans le lointain, donc peu marqués, peu contrastés. Je peux me servir de ce qui reste sur la palette, c'est-à-dire du blanc, du bleu. Alors, un peu d'outre-mer. Je vais ajouter aussi une petite pointe de terre de sienne. Alors, je charge mon couteau, je me mets en lisière du toit de la cabane comme ça et je fais monter mon couteau pour mettre en place la végétation, les arbres. Là, il suffit de se mettre en bordure du toit et ça dessine
la forme de la cabane tout naturellement. Alors des formes imprécises, une couleur peu contrastée. Vous voyez, ça se fond même avec le ciel par endroits. Là, et puis on va éclairer un petit peu. Alors je vais prendre une petite touche de terre de sienne, petite pointe de jaune, tout petit peu de bleu, du blanc. Voilà, je peux même couper le mélange en deux et en modifier légèrement la couleur avec davantage de terre de sienne et de blanc. Voilà, ce qui nous fait deux teintes différentes. Et avec ça, alors, lumière venant de la gauche toujours. Voilà. Quelques variations de couleurs. J'essuie mon couteau, je prends la deuxième teinte. Là, c'est tout léger, hein, étant donné que ça se situe assez loin de l'œil du spectateur, il ne faut pas que ce soit trop marqué. Alors la petite cabane, je vais utiliser du blanc de titane, un petit peu de bleu d'outre-mer, pointe de terre de sienne, pointe de rouge, très peu, hein. Là, afin de confectionner une couleur qui tire vers le gris. Voilà. Pour placer les zones qui se trouvent à l'ombre. Alors, je charge mon couteau. Il y aura une ombre sous toiture comme ça. Et le côté du mur à l'ombre, ce sera ici. Vous voyez, ça va vite à appliquer. Je vais prendre du blanc auquel j'ajoute une petite touche de terre de sienne, ce qui va nous donner une couleur très lumineuse pour placer le mur qui se trouve en plein soleil. Je mets une petite touche de blanc pur en partant du côté droit du mur. Pour renforcer la luminosité. Là, et maintenant on va mettre en place le toit. Alors le toit, je vais prendre terre de sienne, un petit peu de rouge, du blanc, alors un petit cordon, et là on va placer le versant côté soleil du toit, l'autre côté. Alors je charge partiellement mon couteau
pour ce que j'ai mis comme peinture sur le couteau correspond à peu près à la largeur du toit. Et on va essayer de faire ça en un seul geste. On pose le couteau et on tire vers le bas. Alors maintenant, on va ombrer légèrement en mettant terre de sienne rouge. Cette fois, je vais mettre moins de blanc dedans. Voilà, pour ombrer un petit peu le côté qui n'est pas au soleil. Je vais pivoter mon poignet pour me placer comme ceci. Alors, on peut faire une petite porte avec de bleu, de rouge vermillon que je vais me servir du gris ici pour casser un petit peu la couleur, qu'il ne soit pas trop contrasté. Voilà, une petite porte vite fait. Il y a peut-être une petite fenêtre ou deux, une suffira. Ce qu'on peut faire aussi, un petit trait plus sombre par là. Là, ça donne un poil de contraste en plus. Et puis un autre ici, jusque là. Alors, le gros arbre sur la droite, du bleu outre-mer, terre de sienne, petite touche de jaune, un peu de blanc, pas faire trop sombre hein, pour l'instant. Voilà, on va placer la silhouette de cet arbre. Alors toujours en déliant bien les extrémités du feuillage. Là, puis le reste on peut remplir. On peut descendre aussi. Là, je peux rajouter une petite touche de terre de sienne pour éclaircir. Par ici. Donc là, je peux même couvrir partiellement la petite cabane, comme ceci. Voilà, on va faire la zone un petit peu plus en hauteur.
Voilà, la silhouette se met en place. Je vais mettre un petit peu de bleu pour foncer légèrement la partie à droite, comme ceci. Voilà, comme ça maintenant on va pouvoir poser l'éclairage de la lumière arrivant de la gauche. Alors, terre de sienne, du jaune, que je mélange avec ce qui reste sur la palette, plus un peu de blanc. Alors là on ne voit pas trop dans les détails, hein, c'est un arbre qui se situe assez loin dans le paysage, donc on ne force pas trop les détails. Alors on insiste sur le côté gauche avec la couleur plus claire. Là, encore une petite touche de blanc. Alors si vous en reste pas sur la palette, hein, vous remettez petite touche de terre de sienne, petite touche de jaune. Voilà, là, ça va éclaircir un peu plus nettement. Hop. Alors sans trop appuyer, la couleur se dépose sur ce qu'on a déjà posé sur la toile. Au bout d'un moment, le couteau se salit, donc on n'oublie pas de l'essuyer. Et voilà, l'arbre se met en volume. N'hésitez pas à prendre du recul pour voir ce que ça donne. Faire pivoter votre poignet pour changer l'orientation des coups de couteau. Alors ensuite, on va placer un petit peu de végétation dans cette zone comme ça, devant la cabane. Alors un petit peu de bleu. Terre de sienne, là, un peu de blanc, couleur pas trop marquée. Alors pour faire le joint avec la portion qui se trouve derrière, le plan qui se trouve derrière. Et tout de suite, la cabane devient moins mastoc que tout à l'heure. Hein. Bon, on les sent largement, on verra après comment ça fera. Mais il faut combler ce vide qui se trouve devant. Voilà, et puis on va éclairer à l'aide de blanc, un petit peu de jaune. On va faire monter des petites herbes comme ça pour apporter un peu de lumière. Alors un arbre par ici, toujours du bleu. Là je vais mettre du jaune et puis un peu moins de terre de sienne. Alors il va être légèrement plus contrasté que celui-ci.
Là, on va pouvoir empâter un petit peu plus. Je rajoute un peu de bleu et même une petite touche de rouge pour la partie basse, ce qui aura pour effet de mettre en valeur les fleurs qui vont monter dedans. Toujours bien délier les extrémités pour éviter que ça se transforme en une grosse masse compacte. Je rajoute du jaune, je repique un peu dans ce verre précédent, un petit peu de blanc, on l'éclaircit pas trop d'un coup, vous voyez des partouches excessives. Là, une fois que le couteau est sali, on l'essuie. Encore un petit peu de blanc, un peu de jaune pour la touche finale. Alors là, je vais faire un petit arbre aussi tout à gauche. Pas trop marqué, alors du bleu, terre de sienne, un peu ce qui traîne sur la palette. Là, cet arbre-là, il va encadrer le saule qui va venir par la suite. C'est juste pour boucher ce coin. Et enlever le blanc de la toile qui se trouve tout à gauche. Je fonce un petit peu en bas en rajoutant du bleu, une petite touche de rouge très faible et magenta et terre de sienne, pardon. Voilà. On fait un peu le ménage.